Aujourd'hui, le sujet, ça sera développeur, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qu'on va découvrir dans ce sujet où je vais t'expliquer pourquoi développeur, l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, ce qu'on peut constater chez beaucoup de gens, et pour moi, je trouve c'est un gâchis. Donc, je te dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo, c'est parti. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui le sujet c'est développeur, l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourquoi il ne ferait pas le bonheur, l'argent, hein? Parce qu'on peut dire dans ces cas-là, pourquoi il y a tant de gens qui gâchent leur vie en pensant que l'argent c'est lié au développement, que l'argent c'est lié à une reconversion vers le métier de développeur, que l'argent est lié à un métier. D'accord? Et c'est là le sujet de cette vidéo et c'est ce qu'on va parler et découvrir ensemble justement pour voir les aspects de cela. Et puis pourquoi moi ça me rend triste tout ça, de voir qu'il y a autant de potentiels qui sont gâchés, autant de potentiels qui sont brisés et autant de constats de gâchis, et c'est triste à voir et à voir justement autant de gens tomber dans ce piège là. Et donc je vais te dire justement comment éviter ces pièges là, comment éviter justement de tomber dans ce gâchis de personnes qui se retournent vers le développement pour trouver entre guillemets de l'argent. Et justement qu'est-ce qui me rend triste moi par rapport à tout ça et par rapport au fait que c'est dommage qu'il y a tant de gens qui tombent dans ce piège là. Alors quand on voit que le potentiel humain qu'il y a chez les gens et le potentiel humain qu'il y a chez chacune des personnes qui est différente, plus différentes les unes que les autres, et qui pourrait apporter de la valeur différemment, au lieu de se concentrer sur seulement un objectif où l'argent va compter, où ton seul objectif c'est l'argent qui compte pour toi et que c'est le seul motivateur pour toi pour pouvoir avancer, évoluer, et que tu n'as pas d'autres aspects humain où tu peux trouver autre chose que le potentiel du gain. À cause de cela, justement, humainement, beaucoup de personnes n'ont pas compris une chose, c'est que avant de penser que tu vas rentrer de l'argent pour pouvoir t'en sortir et avoir un revenu de ce métier-là, il faut déjà savoir se remettre en cause et savoir remettre en cause et se remettre en question, ne pas suivre les faux jugements, les fausses promesses, les fausses rumeurs par rapport à tout ça, et ne penser que à l'aspect du gain, à l'aspect de je vais gagner, et bâcler ton apprentissage. J'en vois trop souvent de gens, trop souvent de développeurs, trop souvent de personnes qui se lancent dans le développement ou en tant que webmaster, en tant qu'intégrateur, et qui n'ont pas finalement le potentiel ou qui n'ont pas accepté le potentiel qu'ils pourraient avoir avec ce métier-là, en ne se concentrant pas justement que sur la patte du gain. Et moi je trouve ça tellement dommage qu'il y a autant de potentiel humain, autant de potentiel de personnes qui sont là, qui pourraient évoluer différemment, qui pourraient évoluer plus simplement, plus efficacement, et que là tu te retrouves avec des personnes qui sont là, ils cherchent juste la patte du gain, juste à finir quelque chose, juste à finir à recevoir le résultat pour au final juste bâcler la chose. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'est pas en bâclant les choses, en comptant sur des réussites ou des résultats que tu vas arriver à pouvoir monétiser ton expérience, monétiser ton apprentissage, monétiser ce que tu fais, monétiser ce que tu peux apporter aux autres, à une entreprise, à des personnes, à des startups, à des clients. Et ça, c'est beaucoup de gens qui l'ont pas compris et qui sont tombés dans ce piège et ce panneau-là de tomber dans la patte du gain. Et la réussite et le résultat tout de suite. Le résultat tout de suite, oui, c'est une chose. Mais si tu veux juste terminer ton projet pour le bâcler, si tu veux juste terminer ton projet pour arriver à la fin et pour en terminer, est-ce que là, tu seras un expert sur le sujet? Est-ce que là, tu seras spécialiste de ton sujet? C'est là la véritable clé pour toi, justement, pour trouver la différence entre la personne qui va faire un potentiel gain, un potentiel résultat, et une personne qui va jouer le jeu pour avoir une potentielle expérience et une potentielle plus-value pour une entreprise. Quand les développeurs et les personnes qui sont en reconversion, qui sortent d'école d'ingénieurs auront compris ça, ils auront compris que l'appât du gain
n'est pas la clé pour réussir et devenir quelqu'un qui sera apprécié des entreprises, qui sera apprécié des personnes qui peuvent être des potentiels clients et des personnes qui peuvent forcément leur rapporter de l'argent. Et imagine ce que toi, tu aurais pu faire, ce que toi, tu aurais pu réussir, entreprendre. Tu n'étais pas tombé dans ce panneau-là, si tu n'étais pas tombé dans ce piège-là, si toi, tu n'avais pas cette vision que le gain, le résultat et l'argent et la réussite pour obtenir simplement un résultat, un acquis ou simplement juste finir ton projet ou juste finir tes examens ou juste finir pour obtenir un diplôme, quelque chose, alors tu aurais pu atteindre ce que d'autres n'ont pas atteint, justement. Parce que en pensant qu'une fois les choses validées, une fois les choses acquéries, une fois leur diplôme acquis, leur projet fini, ils pourraient y arriver, ils pourraient se lancer, ils pourraient avoir de l'emploi, être employable. Mais ce que tu as oublié, c'est que si tu as cherché seulement le résultat, si tu n'as pas passé du temps à te spécialiser, si tu n'as pas passé du temps pour mieux apprendre les choses et à mieux comprendre ce que tu fais, comment tu vas apporter de la plus-value à ton client? Parce que la personne qui est en face de toi, elle veut pas que tu baques son projet, non pas que des résultats, mais elle veut aussi que tu produises et que tu sois capable de faire. Tu ne pourras pas faire dans un projet que tu ne connais pas ou que d'autres personnes ne connaissent pas, te lancer dans quelque chose si tu n'as pas l'expérience suffisante pour pouvoir l'appréhender de la bonne façon. Et ça, c'est ce que beaucoup de développeurs n'ont pas compris, c'est ce que beaucoup de personnes en sortie d'école ne comprennent pas. Imagine ce que toi tu pourras avoir et ce que toi tu pourras proposer si justement tu ne tombes pas dans ce piège-là, le piège de l'appât du gain. Développeur, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, si tu es tombé dans ce pas, tu vas retomber encore plus bas si jamais tu vas ne pas avoir de résultat par la suite. Parce que à force de vouloir seulement le résultat et la réponse, tu n'auras pas le gain qui va être apporté au fur et à mesure du temps qui va passer, au fur et à mesure du temps qui va avancer, où là tu récolteras à chaque pas que tu feras. Et la seule chose qui te manque pour que cela fonctionne, finalement c'est pas grand chose, c'est pas quelque chose de difficile pour toi, c'est quelque chose qui va être efficace, plus simple, plus développé pour pouvoir développer ton avenir par la suite, le développer d'une meilleure façon, avoir l'appréhension sur la technologie sur laquelle tu es d'un meilleur œil, d'une meilleure vision. Et c'est là où toi, tu auras les capacités de résoudre des problèmes, peu importe le sujet. Et c'est là où toi, tu dois te concentrer. C'est là où est le résultat que tu vas obtenir et les gains que tu vas obtenir avec ton avenir. Et non pas en comptant sur le résultat tout de suite, le gain, l'appât du gain. Pour que tu comprennes ça aussi, c'est que si tu as couru derrière l'appât du gain, si tu as couru derrière l'argent en pensant que tu allais trouver le bonheur, si tu ne l'as pas et que tu ne le reçois pas, comment vas-tu trouver le bonheur? Comment vas-tu trouver le bonheur si tu n'as pas eu le résultat et les gains obtenus? D'accord? Comment tu vas trouver le bonheur si tu n'as pas eu l'argent perçu? D'accord? Et c'est ça, en fait, que toi, tu dois mettre en compte. Si tu as choisi le métier de développeur simplement pour l'argent, si tu as choisi le métier de développeur simplement pour faire des gains et obtenir simplement des résultats, attends-toi à tomber très bas. Attends-toi à retomber plus bas que terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi la bonne voie. Si tu as choisi le métier de développeur parce que tu n'aimes pas ça et que tu penses seulement à faire de l'argent, alors tu tomberas de haut parce que tu n'auras pas les capacités pour justement te concentrer sur le sujet. Tu n'auras pas les capacités pour te spécialiser. Et c'est là que toi, tu dois faire la différence. Tu n'as pas grand-chose qui te manque. La seule chose qui te manque, c'est d'avoir la compréhension de ce que tu fais et de ne pas chercher seulement le résultat. Obtenir le gain et le résultat sans comprendre ta voie, sans aimer cette voie, sans participer dans cette voie et sans être autonome dans cette voie, tu ne pourras pas y arriver. Alors comment l'avoir cette solution? Comment trouver les moyens d'y arriver? Comment ne pas tomber dans ces pièges et comment avoir une solution durable sur le long terme par rapport à tout ça? C'est de te concentrer, de te spécialiser, de comprendre ce que tu fais, de trouver les méthodes qui vont te permettre d'avancer, de comprendre et d'obtenir à la fois le gain du résultat, de la théorie
et de mettre ça en pratique. Non pas de faire un cas pratique et puis tu obtiens seulement le résultat. Non pas de faire que de la théorie pour obtenir un résultat. Non, d'obtenir la théorie, la pratique et le résultat et d'en faire un chemin qui te mène pas forcément tout de suite vers le résultat que tu escomptes, mais qui va permettre de donner une valeur à ton service, qui va te permettre à donner des valeurs à ce que tu fais, qui va donner à ton interlocuteur, au client qui est en face de toi, à la personne qui veut te recruter, la bonne raison de te choisir à toi, la bonne raison d'être celui qui va être choisi, la bonne raison d'être celui qui va être recruté, d'être celui qui va décrocher un CDI, d'être celui qui va décrocher des contrats en freelance, d'être celui qui va gagner de l'argent de son expérience. Alors, j'espère que dans cette vidéo, j'ai été clair pour toi. J'ai essayé d'être pédagogue, de t'expliquer les choses. Je sais que ça peut faire mal à certains, ça peut être difficile pour d'autres et ça paraît pas simple pour certaines personnes. Effectivement, quand on se lance dans le développement, c'est difficile. Parfois, on ne trouve pas les bonnes méthodes, on ne trouve pas les bonnes voies. On a des techniques ou des méthodes que basées sur des théories ou d'autres méthodes qui sont basées sur la pratique en faisant abstraction de la théorie, et c'est ce qui fait qu'on se sent un peu pas forcément à l'aise sur une technologie, pas forcément à l'aise sur un apprentissage complet, et ça il faut se le faire avec le temps, d'accord? Il faut se le faire avec des méthodes et des pédagogies et un bon accompagnement. Si jamais tu es intéressé, tu peux toujours t'inscrire dans mes emails, faire le petit quiz qui te permet aussi de voir un peu ton mindset par rapport à tout ça, par rapport à ce que je viens de t'expliquer, par rapport au fait, est-ce que tu es prêt par rapport à ça, est-ce que tu as le bon mindset pour te lancer en tant que développeur et gagner ta vie de cette activité. Tu as le premier lien dans la description ou le deuxième, je ne sais plus lequel, qui va te permettre justement de passer ce petit test. Et donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas aussi à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et bien sûr à dire dans les commentaires, est-ce que tu es tombé dans ce piège là auparavant, est-ce que tu n'es pas tombé dans ce piège là, est-ce que tu as fait le développement non pas que pour l'appât du gain et que tu as fait le développement pour pouvoir justement t'améliorer, avoir un apprentissage complet. Donc je t'invite à y répondre dans les commentaires. Je te remercie d'avoir été là jusqu'ici dans cette vidéo et je te dis à la prochaine fois.